Alors, je suis Marie-Luce Plat, un étrange mélange subvenu d'un héritage, un métissage culturel entre la grande île rouge de Madagascar, où je suis née, et l'Hexagone, où je suis arrivée à l'âge de 6 ans. Plus précisément, une personnalité passionnée, bercée par la créolité de mes origines, née du fracas des rives de l'océan Indien et du charivari de la Seine entre Fontainebleau et Paname. En terre landaise depuis 12 ans, mon métissage n'en finit pas de s'enrichir de quotidien et d'histoire. À l'ombre des pins, à l'abri des dunes, ou encore bercé par le flux et le reflux des vagues de l'Atlantique, je suis le témoin des scènes qui marquent l'esprit, qui marquent le cœur. Vous l'aurez compris, comédienne-conteuse, depuis plus de 30 ans. J'ai commencé dans une troupe semi-professionnelle, puis, depuis que je suis arrivée dans les Landes, donc, en terre d'Aquitaine, je suis professionnelle indépendante, inscrite sur le registre de l'INSEE depuis 2009. Je puise mes émotions au tréfonds de l'héritage familial, avec ses joies, avec ses peines, et je navigue entre les livres, car je suis aussi médiathécaire à temps non complet, dans une petite ville d'Aquitaine qui s'appelle Magescq, à côté de Dax. Je navigue donc entre les livres, l'oralité, bien sûr, et le travail théâtral. Et c'est parce que bien souvent ils se rencontrent que cela m'a donné l'élan de la création, ce qui nous réunit aujourd'hui. Aux frontières de l'histoire, avec un grand H, et du merveilleux, se tient la légende, car le conteur est un arrangeur de faits. Je vous propose l'histoire de Marcus et Péritas. Marcus et Péritas, en fait, la genèse de cette histoire, c'est l'oralité. D'abord, puisque je suis comédienne-conteuse et que je vis à Dax, je me suis interrogée sur les légendes qui m'entouraient. Et j'ai appris, par les parcours touristiques, donc d'Aqua, qu'il y avait une légende, le légionnaire et son chien, mais cette légende consistait en quelques lignes. Donc un légionnaire qui arrive, envoyé par Auguste, qui arrive en terre d'Aqua à l'époque qui s'appelait Aquae Tarbelique, avait toujours avec lui son chien, mais celui-ci est perclus de rhumatisme. Et alors, comme il doit aller guerroyer là-bas, en Espagne, en terre de Cantabrie, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce pauvre chien? Il décide alors de le noyer dans l'Adour, afin qu'il ne souffre pas trop. Et bien sûr, ce voyage dure 21 jours. Et au bout de ces 21 jours, il entend, à son retour, en terre d'Aqouaz, un aboiement familier. C'est son chien, Péritas, qui est venu le chercher. Lorsque j'ai raconté donc cette histoire, elle était, on va dire, c'était une histoire de légionnaire et d'un chien. Et puis je me suis dit, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce légionnaire, ce chien devienne familier. Et donc, pourquoi pas leur donner un nom? Un légionnaire, d'accord, mais pourquoi ne s'appellerait-il pas Marcus? Un chien, d'accord, mais
pourquoi ne pas lui donner le nom de Péritas? Péritas, c'était le chien d'Alexandre. C'était le nom du chien d'Alexandre. Alors donc, voici l'histoire de Marcus le légionnaire et de son chien Péritas, et c'est un plongeon au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc sous le règne de l'empereur Auguste, au pays d'Aquetarbélique, aujourd'hui Dax. Mais ce récit est un récit à 4 mains. Car lorsque j'ai fini cet écrit, je me suis dit, mais d'accord, je suis une passeuse, puisque conteuse, mais pourquoi ne pas proposer, et finalement, puisque j'ai donné des noms, puisque je suis allée chercher un petit peu l'histoire avec ce grand H, donc pourquoi ne pas en faire un écrit et le proposer à une maison d'édition? Et puisque à Dax existe la maison d'édition Passiflore, qui est une maison d'édition dacquoise, tout simplement, je suis allée pousser la porte. Et je leur ai dit, voilà, je vous propose un écrit. Elles ont été enchantées. Seulement, moi, je suis dans l'oralité beaucoup plus que dans l'écrit. J'ai fait pas mal de recherches. Et elles m'ont dit, Marie-Luce, est-ce que ça vous intéresserait que Sylvie, qui est lectrice professionnelle, donc dans la maison d'édition, puisse, elle aussi, apporter un petit peu de ses connaissances. Et donc, pourquoi pas, aller mettre un peu plus de détails historiques. Vous êtes la légende, vous êtes la conteuse, et on va faire un peu d'histoire aussi. Et puis, puisque à Dax et en Aquitaine, nous avons un dessinateur, illustrateur de presse, que peut-être certains connaissent, qui s'appelle Marc Large, on lui a proposé de faire les illustrations. Il a accepté. Alors, ce récit de la légende de Marcus et Péritas se lit et se transcrit à l'oral. Mais c'est une histoire à destination des grands comme des petits. Et vous l'aurez compris, puisque grâce aux illustrations de Marc Large, la légende se décline en tapis de lecture également. J'ai demandé donc à mes bénévoles à la médiathèque si elles voulaient, avec moi, donc construire un tapis de lecture. Je ne l'ai pas apporté, mais il est aussi donc possible pour les tout petits de comprendre l'histoire grâce à ce tapis de lecture. Donc il y a le personnage de Marcus, le personnage donc de Péritas, et bien sûr le livre donc qui permet de raconter aux tout petits. Alors que diriez-vous d'accueillir une lecture contée de Marcus et Péritas? Parce que celle-ci peut être couplée par l'accueil de la maison d'édition également, la maison d'édition dacquoise, et cela permettrait de comprendre comment l'on peut passer de l'oralité à l'écrit. J'ai, en tant que comédienne conteuse, donc monté un spectacle autour de Marcus et Péritas, et c'est ce spectacle que je veux vous proposer. Et Maëlys donc va vous envoyer donc la petite vidéo qui va vous permettre de voir donc ce qui est proposé en tant que spectacle. Donc, puisque je suis comédienne, donc je n'hésite pas non plus à mettre un costume. L'histoire est accompagnée de chants donc du terroir, on va dire, hein, du terroir landais, mais peut-être aussi que ça peut se décliner ailleurs. Et donc des chants qui sont repris en fait par l'auditoire bien souvent, parce que comme ce sont des chants qui font le patrimoine un petit peu des Landes et puis de Dax. Alors si certains ne connaissent pas, Michel Etcheverry, c'est ça, donc a repris la Dacquoise à l'œil noir, donc qui est une chanson voilà qui est chantée régulièrement aussi lors de la feria. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les 21 jours qu'a mis Marcus pour revenir
donc dans les Landes, ce sont les 21 jours qui servent au terme. Car grâce à Péritas, on a su que la boue de l'Adour, avait des bénéfices pour les rhumatismes. Voilà. Alors, si Maëlys veut bien envoyer, merci. Merci à vous.